Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du thème 5, le monde du travail et la sociologie du genre. Les questions sur le genre dans la société sont très présentes aujourd'hui, mais ce genre de débat remonte à quelques années. Voici une petite rétrospective sur les questions sur le genre au travail durant ces 30 dernières années. Les années 70 sont une rupture au niveau social en France et même dans le monde occidental. De nombreux mouvements apparaissent, les mouvements de révolte anti- ou post-coloniaux, la remise en cause de l'ordre politique, économique et social de l'époque. Des changements majeurs apparaissent également pour les femmes, la contraception ou l'autorisation de l'avortement. Des femmes accèdent à des postes universitaires ou même au CNRS où elles prennent des postes de recherche ou des postes avec de plus grandes responsabilités. Dans les années 1980-1990, les sociologues Daniel Kergoat et Margaret Maruani étudient les conditions de vie et de travail des ouvrières et les différences entre deux variables, le sexe et la classe sociale. Elles constatent qu'il y a une manière différente d'être ouvrier et d'être ouvrière. Dans les années 1990-2000, les sociologues du travail s'intéressent au genre masculin. Les recherches portent sur la spécificité et la crise du masculin dans les espaces de travail. Des psychosociologues et psychanalystes du travail étudient principalement la virilité et l'érosion de l'identité masculine, dans des contextes de souffrance au travail et de perte d'emploi. La prise en compte systématique du genre dans l'analyse permet d'étudier des organisations fortement masculines et de faire des analyses dans un contexte de faible mixité. Mais du coup, quelle est la réalité du monde du travail aujourd'hui du point de vue du genre? Quelles sont les places différenciées des hommes et des femmes sur le marché et dans l'organisation? Comment expliquer les évolutions des 30 dernières années avec le prisme du genre? Comment les rapports sociaux genrés modifient-ils les espaces de travail? Et inversement, sont-ils transformés par le travail, son organisation ou bien son marché? En France, il faut attendre 1965 pour que les femmes puissent occuper un emploi. Selon l'INSEE, on est passé de 6,7 millions d'actifs en 1962 à 13,6 millions en 2012, comparé à 14,8 millions d'hommes actifs. On retrouve le même scénario en Europe, qui peut s'expliquer par la participation croissante des femmes à l'activité économique, notamment dans le tertiaire, comparé aux hommes qui ont très légèrement reculé. Des processus ont été mis en place en France pour favoriser la place de la femme dans le monde du travail, comme les politiques familiales, la scolarisation des très jeunes enfants, les congés maternité, l'élargissement des congés parentaux. On peut le voir dans quelques exemples pratiques, notamment avec l'instauration du temps partiel. En France, les femmes correspondent à 92% de l'ensemble des salariés à temps partiel. Dans les postes moins qualifiés, une telle flexibilité du travail désigne une flexibilité des contrats de travail et l'incertitude salariale. Mais ces horaires variables sont souvent en horaires décalés, caissières ou employés de ménage. Ces flexibilités fragilisent la santé des salariés en faisant peser un rythme de travail irrégulier et incertain. La majorité des temps partiels sont en CDI, ce qui renforce le sentiment de fragilité économique et sociale. Des contrats flexibles et à temps partiel. Les employés à temps partiel sont souvent moins bien payés, comme ils sont moins présentés dans les entreprises. Ils sont plus souvent oubliés et laissés pour compte. En général, les femmes sont mises dans ces cases-là, entretenant également la situation du salaire féminin précaire et leur manque de présence dans les instances de direction. On parle de sous-emploi à temps partiel. D'après l'INSEE, en 2011, 1,7 million de personnes sont en situation de sous-emploi, dont 76% sont des femmes. Bref, au fur et à mesure des années, la place du genre a évolué dans le monde du travail. Depuis la période du travail domestique dans les années 1960-1970 aux révolutions sociales des années 1970-80, puis l'instauration des nouvelles lois pour faciliter l'accès à l'emploi aux femmes avec la flexibilité des horaires et des aides pour les femmes et
et des aides pour la famille dans les années 1990-2000. Aujourd'hui, les salaires sont encore inégaux. La part de femmes dans les postes à haute responsabilité augmente lentement depuis que le secteur tertiaire continue de se développer.